à partager, nous sommes là dans la présence de notre Dieu. Si vous pouvez commencer déjà à partager, nous sommes connectés sur TikTok, nous sommes connectés sur Facebook. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à vous. Bonsoir et shalom, bonsoir et shalom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Commencez à partager, commencez à inviter autour de vous. Partagez, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui êtes habitués à ces programmes, partagez, invitez, partagez, invitez, partagez, invitez autour de vous. Partagez, invitez, partagez, invitez. Likez, tapotez, envoyez des cadeaux sur TikTok pour protéger notre live. Alléluia. Partagez, invitez, partagez. Commencez à inviter autour de vous et partagez à des amis. Likez, envoyez des cœurs, adorez Dieu, célébrez Dieu. Nous sommes là dans la présence du Seigneur. Je sais que Dieu nous fera beaucoup de bien ce soir. La grâce de Dieu est au rendez-vous. La faveur du Seigneur est notre partage. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Seigneur, nous te célébrons parce que tu es le berger de nos âmes. Tu es le Dieu de nos vies. Tu nous fais reposer dans des verts pâturages et tu nous diriges près des eaux paisibles. Nous te disons merci. Tu restaures nos âmes à cause de ton nom. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Tu tends une table, Seigneur, en face de nos adversaires. Et tu induis nos têtes, Seigneur Dieu, et nos coupes débordent. Sois béni, tu es Dieu. Oui, Seigneur. Même quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Yes, yes, yes. Merci Jésus, car le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, merci. Seigneur, nous faisons de ce psaume notre partage. Le psaume 23, le psaume du berger, l'hymne du berger, nous en faisons notre partage. Je prie que ce soir, que tu sois le berger, Seigneur, de quelqu'un. Le berger, Seigneur, d'une personne, d'un homme et d'une femme. Seigneur, pour la bénédiction, pour la faveur, pour le repos, pour le shalom, pour la paix, pour la joie. Seigneur, pour la restauration. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu. Très chers bien-aimés dans le Seigneur, commencez déjà à partager. Commencez à inviter autour de vous. Commencez à liker. Commencez à envoyer des cœurs, à tapoter. Et pourquoi pas des cadeaux aussi sur TikTok. Hein? On les fait juste pour protéger notre live. On les fait pour protéger nos directs. Parce que très souvent, quand il n'y a pas assez d'engouement par rapport à ceux qui suivent des lives ou encore des directs sur des réseaux sociaux, les gens qui sont très malveillants, qui sont toujours prêts à signaler des choses qu'ils ne connaissent ni la tête ni la queue, ils sont là juste parce que ton visage ne lui plaît pas, juste parce que peut-être aussi, il y a aussi des sorciers. Hein. C'est-à-dire, comme vous êtes là en train d'adorer, de célébrer Dieu, ils sont menacés, ils sont dérangés. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent signaler parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas attaquer. S'ils attaquent, ils n'auront pas les déçus, ils n'auront pas la victoire. Parce que c'est lui qui est en nous, pardon, est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont signaler. Ils vont passer aux manières purement brutales pour signaler des choses qu'ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas. Alors, vous qui aimez ce que nous faisons, likez, tapotez, hein, envoyez des cadeaux, participez, soyez vivants.
Voilà, soyez vivants dans des lives. Soyez vivants, même si tu ne vas pas prendre la parole, mais soyez vivants, soyez vivants. Hein, là où tu sens que Dieu t'a parlé, écris, gloire à Dieu, merci Seigneur. Ça c'est pour moi, c'est mon partage. C'est comme ça, bien-aimés, les choses sont décantées dans la réalité spirituelle. Le monde de la foi, le monde de Dieu, c'est le monde de la folie. La foi, c'est une folie. La foi, c'est une folie. Ce que tu déclares, c'est ce que tu deviens. Ce que tu déclares, c'est ce qui va se passer. Alléluia. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous devons apprendre à faire des bonnes déclarations, c'est-à-dire profiter des occasions. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Bonsoir à vous. Shalom. Bonsoir, shalom, bonjour. Ça dépend là où vous êtes en train de nous suivre. Il y a des gens qui nous regardent de partout. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Nous bénissons Dieu aussi pour tous les témoignages qui nous reviennent, des témoignages de déblocage de situations, des guérisons, des témoignages de faveurs, des témoignages de transformation, de changements, de restauration, des témoignages de vies qui se donnent encore davantage à Dieu et aux choses de Dieu. Et nous bénissons Dieu pour cela. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce et qui nous rend cet honneur, qui nous donne cet honneur de pouvoir les servir, de pouvoir vous servir et les servir. Nous bénissons le Seigneur pour cela, parce que moi je suis convaincu que c'est pour cela que moi particulièrement, personnellement, j'existe. Je suis sur la terre parce que j'ai été mandaté pour être un canal de Dieu, un canal de vie, un canal de faveur pour des milliers et des milliers de personnes. Et je suis dans la joie quand cet objectif est atteint pour la gloire seule de Jésus. Merci Seigneur. Voilà, chers amis, nous sommes toujours dans notre sujet qu'on avait commencé à débattre et je crois que ça, le temps est en train de passer tellement rapide et on devait aller aussi très rapidement, même si on ne doit pas aussi trop accélérer, parce que le souci est aussi que vous puissiez comprendre la pensée que Dieu nous a transmise pour que nous puissions la partager avec vous. Nous sommes en train de parler d'un sujet particulier, un sujet sur une question de la Bible, le psaume chapitre 11, verset 3. Quand le programme va finir, je sais que ce verset va rester dans la tête de beaucoup de gens. Peut-être tu ne le connaissais pas, mais tu vas commencer à mémoriser, à citer, ou encore tu vas mémoriser et tu vas commencer à citer ces versets parce que tu as été dans ce programme pendant 40 jours. Je suis en train de répéter ces versets. Je suis en train de répéter cela. On est aujourd'hui au 23e jour de notre programme. Donc, le psaume chapitre 11, verset 3. Ça, c'est notre verset principal. C'est notre sujet que nous sommes en train de débattre. Et ce verset, c'est une question. C'est une question que David a posée. Il nous dit ceci. Quand le fondement sont renversés, les justes, que feraient-ils? Voilà pourquoi je suis convaincu que ce message ne concerne pas tout le monde. Voilà pourquoi aussi il y a des gens qui peuvent se connecter, juste commencer à t'injurier, parce que ça ne les concerne pas. Parce que ce message concerne le juste. Ce message est pour ceux-là qui se sont donnés à Dieu, qui font confiance à l'Éternel. À ceux-là qui veulent être, au fait, qui ne veulent pas vivre leur vie dans la superficialité, dans la légèreté, qui sont emportés par tout ce qui se passe tout autour, mais des hommes et des femmes réfléchis. Voilà. Le juste n'est pas seulement quelqu'un qui se donne ou encore qui est un homme de l'église ou une femme de l'église. Le juste, c'est aussi cette personne, parce que le mot utilisé pour parler du juste, dans ce verset-là, dans le psaume 11, 3, fait référence aussi à quelqu'un qui vit avec, avec beaucoup de prudence. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme qui est influençable. C'est quelqu'un qui a les deux pieds sur terre. On l'avait expliqué. Il ne suffit pas d'être un homme de l'église, une femme de l'église pour être quelqu'un qui a les deux pieds sur terre.
C'est-à-dire, bien-aimés, nous sommes dans une génération où Dieu veut travailler avec des hommes et des femmes qui veulent réfléchir, qui ne sont pas là juste pour injurier, pour faire du mal, pour être méchants. Ça ne te plaît pas, tu zappes. Ça ne te concerne pas. Tu tournes le dos, tu cherches quelque autre chose qui te concerne à toi. Tu n'as pas besoin d'injurier, tu n'as pas besoin de manifester, je ne sais pas, une sorte de méchanceté. Une sorte de méchanceté juste parce que c'est quelque chose qui ne te plaît pas dans la vie. Non. Vous savez, un sage, c'est qui? Quand je suis quelque part, je sens que ce n'est pas mon endroit. Je n'ai aucune part dans ces lieux. Je n'ai pas indisposé les gens qui sont là. Je quitte. Je me retire, c'est tout. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi je dis que ce message ne concerne pas tout le monde. Parce que la question qui est posée, cette question n'est pas posée pour tout le monde. Cette question est posée pour que le juste réfléchisse. Qu'est-ce qu'il ferait? C'est ça la question de David. David a dit, mais non, écoutez, nous ne pouvons pas nous comporter comme tout le monde. Nous ne pouvons pas agir comme tous. Parce que les temps sont critiques. Les fondements sont renversés. Tous les fondements de la société, de la vie, tout est renversé. Rien n'est à sa place. Nous sommes dans une sorte de spirale. C'est-à-dire, au fait, on est là, on a peur de ce qui peut se passer demain ou de ce qui peut se passer après-demain. On ne sait pas. Là, ça fait presque quelques jours, les gens avaient un peu respiré. Tu vas pour faire, prendre ton carburant, tu te dis, oh non, c'est quand même descendu, 20 centimes de moins, 30 centimes de moins. Mais d'ici 2 heures là, on ne sait plus qu'est-ce qui va arriver après. À 2 heures du matin, le Pakistan dit que non, pour eux, l'ultimatum fini, et puis plus de négociations avec leurs agresseurs. Parce qu'ils les qualifient comme des agresseurs. En même temps, bon, je ne suis pas dans la politique, mais bien aimé, nous ne pouvons pas aussi fermer les yeux à toutes ces choses. Qu'est-ce qui va se passer après 2 heures aujourd'hui? Est-ce que la guerre va revenir? Est-ce qu'il y aura encore des tensions? On ne sait pas. Alors, si les gens ne réfléchissent pas, donc c'est qu'il y a un souci. Si les gens pensent que le monde est toujours comme cela était avant, alors il y a un problème. S'ils ne donnent pas du temps à écouter quelqu'un qui réfléchit, alors il y a un souci. Il y a un vrai souci. Voilà pourquoi je dis que ce message n'est pas pour tous. La question est posée et David dit, se réfère maintenant aux justes. Il dit, et vous les justes, vous qui aimez Dieu, vous qui craignez Dieu, vous qui réfléchissez, vous qui êtes des hommes et des femmes prudents, quelle attitude vous devriez adopter pendant ce temps? C'est de ça que nous sommes en train de parler. Parce qu'un enfant de Dieu, il ne vit pas les choses comme tout le monde. Il ne subit pas. Parce que vous savez pourquoi? Pourquoi il ne subit pas? Parce qu'en réalité, être ou devenir enfant de Dieu, nous devenons des acteurs importants. Des acteurs importants par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous sommes dans une mission. Peut-être la mission, ce n'est pas de devenir un pasteur comme moi, un prédicateur comme moi. Ce n'est pas peut-être de devenir un prophète. Mais tout en devenant chrétien, chaque enfant de Dieu a une mission. Peut-être ta mission, c'est dans ta petite famille. Peut-être ta mission, c'est là où tu travailles. Peut-être ta mission, c'est, je ne sais pas, dans tes fréquentations, dans tes relations. On a tous une mission. On a une part de responsabilité à jouer pour que nous puissions rendre ce monde meilleur. Il y a un sage qui disait tant de fois une chose. Tu veux un monde meilleur? Deviens toi-même la meilleure version de ta propre vie. Tu veux le bien autour de toi? Pratique le bien. N'attends pas de recevoir.
Aujourd'hui, ce qui est triste, nous avons une société où tout le monde est dans son coin, chacun devenu égoïste, parce que nous voulons tous recevoir. Tant qu'on ne reçoit pas, on ne donne pas. Et avec cette idée-là de ne pas donner parce que je n'ai pas reçu, tout le monde est devenu égoïste. Chacun se retire dans son coin. Chacun est dans son coin. Je vous ai toujours raconté l'histoire que me racontait un de mes pasteurs, paix à son âme, qui est maintenant dans le repos du Seigneur. Les pasteurs nous racontaient toujours une histoire pour les gens qui étaient à cette époque-là avec moi, ils savent. On était encore gamins à cette époque, mais les pasteurs avaient souvent l'habitude de nous raconter cette histoire, très souvent dans ses enseignements. Qu'il y avait un village, dans un village, on avait organisé une grande fête. C'était une grande fête pour tous les habitants du village. Et la boisson qui était beaucoup plus consommée dans ces villages, c'était le vin. Tout le monde avait une petite entreprise de vin dans sa maison. Alors, ils se sont mis d'accord. Le chef du village a dit, écoutez, puisque nous tous, nous avons des énormes quantités de vin à la maison, alors ça ne serait pas important dans cette fête de pouvoir acheter à boire. Et ils vont prendre une idée. Ils se sont dit, nous allons mettre des tonneaux dans tous les coins des avenues. Des sortes de citernes. Et pour que chaque individu, chaque peuple, chaque habitant du village vienne au moins jeter dans ces citernes un verre de vin, juste un verre de vin. Comme ça, nous n'aurons pas de difficultés par rapport à la boisson pour la fête. Mais vous savez ce qui s'est passé? Quelqu'un dans son coin s'est dit, non, 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 non. Moi, je ne donnerai pas même un verre de mon vin. Je ne donnerai pas. Oh, pourquoi je dois donner? Même ces verres-là me servent. Alors, il pensait dans sa tête, quand tout le monde va mettre le vin, même si je mets un verre d'eau, ça ne va pas se sentir. On ne va pas les voir. On ne va pas les constater. On ne va pas les remarquer. Or, pendant que lui, il pensait comme ça, il ne savait pas que tous les villages ont pensé la même chose. Tous les villages, c'est-à-dire tous les habitants du village ont pensé la même chose. Égoïsme, ils ne veulent pas donner, ils ne veulent pas partager, même un petit verre de vin. Et les jours de la fête, parce qu'ils s'étaient dit, quand on va mettre dans ces citernes, on ne va pas l'ouvrir, on va ouvrir seulement les jours de la fête. Tout le monde se disait, on va bien vous boire aujourd'hui. Le jour de la fête est arrivé. Ils se retrouvent à la fête. Ils n'ont pas ouvert les citernes qu'ils avaient mis dans le coin des rues, dans le coin des avenues. Ils les ont ramenés juste ces jours-là pour fêter. Au moment de servir à boire, quand on ouvrait chaque citerne, il n'y avait que de l'eau à boire. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Il nous donnait ce témoignage, cette histoire, pour nous dire, écoutez, en fait, ne sois pas égoïste. Apprends à partager. Ne te dis pas que non. Moi, c'est-à-dire, n'adopte pas le mal comme un style de vie. Non. Il est temps que les sages réfléchissent. Voilà pourquoi nous tournons autour de cette réflexion. Et nous avons parlé de la première attitude et nous sommes arrivés à prendre l'image d'un personnage que nous appelons plutôt Bartimée. Et dans Bartimée, nous allons découvrir quelques attitudes importantes à adopter dans des moments de crise. Parce que Bartimée passait aussi un moment de crise de sa vie. Nous sommes dans Marc au chapitre 10, versets 46 à 52. Bartimée passait aussi un moment de crise. Nous avons vu que Bartimée n'était pas né aveugle. C'est-à-dire, c'est un moment qui la brisque. C'est un moment qui est venu dans sa vie comme ça. On ne sait pas quand est-ce qu'il est devenu aveugle. On ne sait pas depuis quand il était dans cette condition. On ne sait pas depuis quand il souffrait de cet handicap, de cette maladie. Mais il n'était pas au moins né aveugle. C'est ce que la Bible nous fait découvrir. Parce que quand il rencontre Jésus, il nous dit au Seigneur, je vais recouvrir
recouvrir. C'est-à-dire, en d'autres termes, je veux revoir de nouveau. Donc, il voyait avant. Mais il y a eu un temps de crise. Il y a eu un temps de malheur. Il y a eu un temps de destruction dans sa vie. Sa vision était détruite. Ses yeux étaient détruits. L'ennemi est entré dans sa vie. L'ennemi a chamboulé, a transformé, a bousculé la vie de cet homme. Or, par rapport à son nom, nous pouvons avoir une idée de ce qu'était sa vie précédente, avant cet handicap. Parce que le nom était prophétique. Le nom, on ne le donnait pas par plaisir. Or, le nom de Bartimée veut tout simplement dire le fils d'un dignitaire, le fils de celui qui doit être honoré. Donc, on sous-entend que cet homme, avant que le moment de cette crise dans sa vie, il avait une meilleure vie. Il vivait dans l'aisance. Parce qu'il était un fils de quelqu'un de quelqu'un qui était élevé, un dignitaire, de quelqu'un qui était honoré. C'était ça, la signification de son nom. Il portait un nom qui avait une grande portée prophétique. Mais regarde, il se retrouve à devenir aveugle mendiant. Voilà pourquoi la Bible souligne cette phrase. Bartimée, aveugle, mendiant, aveugle. Bartimée, virgule, mendiant, aveugle. Lisez vos Bibles. Chaque mot dans la Bible a un sens. Chaque phrase a un sens. Des points, des virgules ont des sens. Dieu nous présente son nom. Je vous ai dit que dans toute la Bible, plutôt dans le Nouveau Testament, rarement Jésus a guéri les gens qu'on a cités des noms. On nous a parlé juste d'un aveugle, on nous a parlé juste d'un paralytique, on nous a parlé juste de lépreux, on nous a parlé, mais rarement, il n'y a que 2 personnes que Jésus cite le nom d'avoir guéri. Lazare, on met à part. Et là, il y a aussi Bartimée. On nous parle d'un fou, de Gadara, on ne cite pas son nom. On ne citait pas des noms des gens que Jésus guérissait. Mais là, quand Dieu permet à ce que la personne qui écrivait, Marc qui écrivait cet évangile, de préciser, je crois que c'est parce que l'évangile de Marc, c'est Pierre en réalité qui en est l'auteur. C'est Pierre en réalité qui en est l'auteur. Puisque Marc était le disciple de Pierre, alors Pierre racontait à Marc l'histoire de Jésus. Parce que Marc n'a pas vécu, n'a pas expérimenté cela. Il n'était pas là quand Jésus vivait avec ses disciples. Marc est venu après. C'est un jeune homme qui est venu après la résurrection de Jésus et il était le disciple de Pierre. Et c'est ainsi que Pierre, il lui communique cela, l'histoire de Jésus. Et Pierre insiste, il dit à Marc, moi je me rappelle, cet aveugle s'appelait Bartimée. Il faut écrire son nom. Parce qu'il y a un mystère, il y a une dimension prophétique liée à ça. C'est-à-dire, il y a un nom qui a une portée de gloire, un nom qui a une signification de gloire, mais la condition de cet homme qui contraste avec le nom qu'il porte. Bartimée, virgule. Oh, heureusement qu'il y avait la virgule bien-aimée. Heureusement qu'il y avait la virgule. Bartimée, virgule. On pouvait écrire Bartimée, mendiant aveugle, directement en un mot. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Dieu a dit, non, mettez la virgule. Parce qu'il y a une différence entre le nom qu'il porte et la condition qu'il vit. Oh my God. Le nom qu'il porte et la condition qu'il vit. Et sa condition, ce n'est pas la réalité de son nom. Il y a une virgule parce qu'il y a une rupture qui s'est installée entre le nom et la condition. Oh my God. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ta vie n'est pas déterminée par ta condition. Tu peux passer des moments très compliqués, des moments très difficiles, mais quand Dieu te regarde, il voit le nom prophétique que tu portes.
Oh mon Jésus. Dieu sépare le nom que tu portes avec ta condition. Est-ce que quelqu'un est en train de monter avec moi? Dieu sépare le nom prophétique que tu portes avec ta condition. Il sépare ton identité avec ta condition. Voilà pourquoi je ne pleure pas quand je manque. Voilà pourquoi je ne gémis pas quand tout va mal. Voilà pourquoi, même quand je suis attaqué, bien-aimé, je n'ai pas peur. Même quand le combat est là, je ne baisse pas les bras parce que je sais qu'il y a une identité que je dois défendre qui est séparée de ma condition. Voilà pourquoi un homme comme Job, dans la douleur, condition de douleur, condition de souffrance, condition de misère, condition de malheur, mais il pouvait crier, je sais que tu puis tout. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Quand il s'élèvera, mes yeux le verront. Mama. Je suis Job, je souffre, j'ai la douleur. Ma femme m'a quitté, mes enfants sont morts, tous mes biens sont partis. Mais il y a une condition, plutôt il y a une dimension spirituelle que je porte, qui ne se laisse pas influencer par ma condition. À cause de cette dimension, il dit je sais. Vous savez ce que veut dire l'essence de ce verbe savoir? Quand il dit je sais, ce n'est pas une connaissance rationnelle. Ce n'est pas juste un savoir de quelque chose qu'on t'a dit, qu'on t'a communiqué. Non, c'est une certitude, une assurance profonde. Il est en train de dire, peu importe ma condition, peu importe mon état, mais il y a une certitude, une conviction profonde au-dedans de moi que ma condition, que mon état, que mes situations, que mes difficultés ne peuvent changer. Alléluia. Et c'est par rapport à cette conviction, je déclare qu'il est mon Rédempteur. Le Rédempteur, c'est qui? C'est celui qui rachète. Job est en train de dire, ne me regardez pas dans cette condition. Ne me jugez pas par rapport à ma situation. C'est lui en qui je crois. Il va venir me racheter. Il va payer des sous. Il va payer quelque chose. Il va donner quelque chose en échange pour me retirer de cette situation. Ouais. C'est ça le Rédempteur. Job dit, il n'est pas seulement mon sauveur, il n'est pas seulement mon Dieu, mais il est celui qui va venir avec quelque chose en échange. Il donnera quelque chose pour me tirer là-dedans. Il est mon Rédempteur. Même si je ne le vois pas maintenant, même à la dernière minute, il se lèvera. Ce que j'aime de Dieu, c'est ça. Il nous dit, non seulement il va se révéler, non seulement il va se manifester, mais il va se mettre debout. Oh my God, il se lèvera. Il ne traitera pas cette affaire assis. Il ne traitera pas cette situation assis. La Bible dit, il est assis à la droite du Père. Mais vous savez, il y a certaines situations, il y a certaines dimensions des choses, il y a certains combats. Pour que Dieu intervienne pour nous, il doit se mettre debout. Oh my God. Rappelez-vous d'Étienne. Rappelez-vous d'Étienne. Mon Dieu. Quand la foule était contre ce jeune homme, quand tous étaient contre lui, la Bible dit ils grinçaient des dents, ils étaient très en colère, ils ont pris des pierres, ils ont commencé à lapider Étienne. Il lève les yeux vers le ciel, il dit, oh, je vois le ciel ouvert. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit Jésus debout. Le Jésus que nous avions toujours et nous avons toujours connu, selon la Bible, qu'il est assis à la droite du Père. Mais quand il s'agissait d'Étienne, quand il s'agissait de ce moment, Jésus s'est mis debout. Il a dit non, ça c'est une situation qui demande que je le traite debout. Je ne le traite pas assis. Oh, j'ai prié Dieu qu'il se lève pour ton problème, qu'il se lève pour ta délivrance, qu'il se lève pour ta visitation, qu'il se lève pour ton onction, qu'il se lève pour ta gloire. J'ai prié que Dieu se lève pour te donner un témoignage, pour te donner un miracle, que Dieu se lève. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut prier, dire avec moi dans son cœur, Seigneur, cette situation demande à ce que tu te mettes debout. Oh mon Dieu, cette situation demande à ce que, Seigneur, tu te lèves, tu te lèves, tu te lèves. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera. Voilà, bien-aimé,
Dieu voulait que nous puissions avoir connaissance de ces choses. Bartimée, virgule, mendiant aveugle. Heureusement qu'il y avait une virgule. Heureusement que Dieu n'avait pas collé toute la phrase au nom de Bartimée. Il dit non, non, je sais ce que j'ai déposé en Bartimée. Je connais mon plan pour Bartimée. Je sais qu'est-ce qu'il représente. Vous ne pouvez pas le coller à la condition dans laquelle il vit. Non, Bartimée, virgule, mendiant aveugle. Même s'il est aveugle aujourd'hui, même s'il est mendiant aujourd'hui, il reste et il restera toujours Bartimée. J'ai dit à quelqu'un, tu resteras toujours fils et fille du Très-Haut. Oh mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Ta destinée est liée à ton identité. Ta destinée est liée à ton identité, à ta position en lui, en Christ Jésus. Tu es son enfant. Ça, c'est la première des choses qu'on devait connaître de Bartimée. Légiste, que ferait-il en ces temps? Il ne doit pas oublier son identité. Il ne doit pas oublier à quoi Dieu est en train de le lier par rapport à sa destinée. Ta vie ne dépend pas de ta condition. Ta vie ne dépend pas de ce que tu vis. Moi, j'ai vu des gens à qui on a enlevé la matrice. J'ai vu des femmes à qui on a enlevé la matrice. C'est-à-dire, médicalement parlant, scientifiquement parlant, elles ne pouvaient pas concevoir. Là, nous ne parlons même pas de la stérilité. On est allé même plus loin que ça. Parce qu'on peut traiter quelqu'un de la stérilité et le guérir de la stérilité. Mais là, nous ne parlons pas de la stérilité. C'est-à-dire de l'impossibilité, même quand on veut, de pouvoir avoir des enfants. Je me rappellerai toujours du témoignage d'un jeune homme. Il chantait avec Mike Kalambayi, cet artiste gospel congolais, pour les gens qui le savent. C'est un garçon qui chantait avec lui tout au début. Ce jeune homme est né d'une femme qui n'a plus de matrice. Ce jeune homme est né d'une femme qui n'a pas de matrice. Sa maman n'avait plus sa matrice. Et c'est comme ça que sa grossesse est arrivée. Le médecin ne pouvait pas expliquer ça. Quand on va dans l'échographie, on voit les bébés, mais on n'arrive pas à comprendre mais où se cache. C'est-à-dire, où est-ce qu'il où le bébé est assis, où le bébé vit. On ne comprend pas. Ce sont des choses que Dieu peut faire. Ce sont des choses que Dieu peut faire. Ta vie n'est pas liée à ton compte en banque. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont limités par rapport à ça. Ils sont limités par rapport à leur compte en banque. Ils sont limités par rapport à leurs ressources. Ils sont limités par rapport à tout, c'est-à-dire par rapport au business, par rapport... Non. Ta vie n'est pas limitée par rapport à ces choses. Parce que le Dieu que tu pries, le Dieu en qui tu te confies, il est plus grand que ton argent. Il est plus grand que ton compte en banque. Il est plus grand que tout ce que tu peux avoir comme ressources. Même si tu n'as aucune ressource, quelqu'un m'a écrit hier, j'ai besoin de tes prières, homme de Dieu. Je vis seul avec un enfant. Je n'ai aucune ressource, pas de travail. Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai même envie d'abandonner mon fils. Parce que je ne sais plus comment nourrir, je ne me nourris même pas moi-même et je ne sais pas comment nourrir mon enfant. Vous savez, il y a des cas quand tu l'entends, de ces requêtes quand tu la reçois, ça te fait tellement mal. Il y a des gens qui souffrent, cher ami. Mais laisse-moi dire à quelqu'un ce soir, ta vie ne dépend pas de tout cela. Parce que Dieu est plus grand que tes problèmes. Vous savez pourquoi Jésus a dit quand vous priez, dites, commencez toujours par dire notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Pourquoi il ne s'est pas arrêté seulement à dire notre Père, point barre. Mais il dit, non, précisez aussi les lieux qu'il habite. Notre Père qui est aux cieux. Il est ton Père, mais il est où? Il est au ciel. Or,
dans la logique spirituelle, le ciel sera toujours au-dessus de la terre. Même dans la logique humaine. Parce que quand on te dit de regarder le ciel, le premier réflexe que nous avons tous, c'est quoi? C'est de lever toujours nos yeux vers le ciel, c'est-à-dire en haut. On ne regarde pas en bas pour regarder le ciel. Le ciel sera toujours en haut. Il voulait que nous puissions savoir, parce que la prière de notre Père, c'est un modèle. Il voulait que tu saches, quand tu pries, tu dois savoir que c'est lui à qui tu es en train d'adresser ta prière. Il nous sera toujours au-dessus de tes problèmes. Parce que toi, tu es sur la terre. Tes problèmes sont sur la terre. Ta maladie est sur la terre. Et elle est là avec toi, sur la terre. Tes soucis sont avec toi sur la terre. Mais c'est lui à qui tu t'adresses. Il n'est pas à la terre, il n'est pas sur la terre avec toi. Il est au ciel, c'est-à-dire il est au-dessus de tes problèmes, il est au-dessus de toi-même, il est au-dessus de ta situation. C'est ça le plus grand secret de la prière. C'est-à-dire avoir la conscience que c'est lui à qui tu t'adresses, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, mais il est et il sera toujours au-dessus de toi, au-dessus de tes moyens. Oh my God! Qu'est-ce qui te tracasse? Qu'est-ce qui te dérange? Je suis venu te donner de l'espoir. Je suis venu te dire que ce n'est pas fini. Car Dieu sera toujours au-dessus de tes moyens. Il est au-dessus et il restera au-dessus. Le ciel sera toujours au-dessus de la terre. Et le ciel n'a pas et n'aura jamais de problème. Nous parlons de la logique spirituelle. Raison pour laquelle quand vous lisez même la Bible, quand tout commence, vous allez voir que le ciel n'avait pas de problème. Ce n'était pas le ciel qui avait besoin de l'intervention de Dieu. Non, le ciel était intact, était protégé. Le ciel était toujours comme Dieu l'avait créé. Rien n'avait affecté le ciel. Mais c'était la terre qui avait des problèmes. La Bible dit, Dieu, lisez Genèse chapitre 1, verset 1. Dieu créa les cieux et la terre. On sépare. Pourquoi on sépare? Parce que tous les deux réalités n'ont pas subi la même influence après. Dieu créa les cieux et la terre. Et lisez le verset 2. On nous dit quoi? C'est la terre qui a eu des problèmes. La terre était informe et vide. Non le ciel. Non le ciel. Le ciel n'avait pas de problème. C'est la terre qui devait être réfectionnée. C'est la terre qui devait être réparée. C'est la terre qui devait être arrangée. Parce que la terre a été déformée par rapport à l'idée initiale. Par rapport à la manière dont elle a été créée avant. La terre était devenue. Elle n'était pas comme ça avant, mais elle était devenue informe et vide. Et c'est ce qui a poussé Dieu d'entrer encore en action pour refaire encore la terre. Le ciel n'aura pas de problème. Il n'a pas de problème. Voilà pourquoi Jésus a dit quand vous priez, rappelez-vous où est votre Père. Votre Père n'est pas sur la terre avec vous. Il n'est pas là en train de s'emmerder, il n'est pas là en train de débrouiller avec vous. Non, 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 non. Il n'est pas là en train de chercher comment faire pour résoudre, pour... Non, 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 non. Lui, il est au-dessus. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, il est au-dessus. Alléluia. Tu seras toujours au-dessus de mes difficultés. Tu seras toujours au-dessus, Seigneur, de mes pleurs. Tu seras toujours au-dessus, Seigneur Dieu, de mes combats. Tu seras toujours au-dessus, Père éternel, oh Yahweh, de mes attaques. Tu seras toujours au-dessus de mes ennemis, parce que je suis avec eux ici sur la terre. Tu seras toujours au-dessus de mes détracteurs, quels que soient des flèches et des combats. Tu seras toujours le Père qui habite le ciel. Alléluia. Yes. Ta vie est liée à cette identité céleste, à cette dimension du ciel. J'ai dit à quelqu'un, tu portes un nom de gloire. Le nom de Bartimée a fini par attirer Jésus à Jéricho. Voilà pourquoi Dieu a préféré la virgule, Bartimée, virgule, mendiant aveugle. Oh, écoutez, le nom là qu'il portait ne pouvait pas s'associer à sa condition. Le nom était prophétique et ce nom a fini par faire venir Jésus à Jéricho.
L'unique et la seule fois que Jésus est passé à Jéricho, c'était ces jours-là. C'était ces jours-là. Il n'a plus mis des pieds à Jéricho après, ni avant, ni après. Oh my God, j'ai dit à quelqu'un, Christ viendra à ton Jéricho. Il viendra à ton Jéricho. Là où les gens pensent que tu es enfermé, là où l'ennemi pense qu'il t'a détenu, Christ viendra là-bas et il te sortira de Jéricho. Le Rédempteur viendra. Il a payé les prix, il a versé son sang. Il viendra dans ton Jéricho. Les Jéricho du chômage, les Jéricho de la douleur, les Jéricho de la maladie, les Jéricho du rejet, les Jéricho des échecs. Il traversera ton Jéricho. Et quand il sortira avec toi. Bartimée est sorti avec Jésus. Il n'est plus resté à Jéricho. La Bible dit, il a dit à Jésus, je veux te suivre. Oh my God. Oh, je vois quelqu'un que Christ est en train d'entrer dans ton Jéricho. Je ne connais pas l'état de ton Jéricho, le niveau de ton Jéricho, mais laisse-moi t'annoncer, Christ viendra parce qu'il y a quelque chose en toi qui va l'attirer. Je ne parle pas de ta sainteté. Je ne parle pas de tes bonnes œuvres. Je ne parle pas de ta prière. Je ne parle pas de ta consécration. Mais je parle de ce que Christ, le Seigneur, a déposé en toi. C'est plus que tout ce que tu fais. C'est plus que tout ce que tu fais. C'est une identité spirituelle qui est cachée au-dedans de toi. Cette identité qui fait que même quand tu ne pries pas, elle parle en ta faveur. Même quand tu ne déclares rien, mais cette identité parle pour toi. C'est le sang qui traverse tes veines. La Bible dit ce sang crie, ce sang parle. Le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Oh, il y a un sang qui parle. Il y a un sang qui parle. Et il parlera plus tôt, même dans des réunions où tu seras absent. Il y a des gens aujourd'hui qui prêchent des messages en disant, tu dois être dans des réunions là où on traite ton dossier. Je ne sais pas en réalité qu'est-ce qu'ils veulent insinuer quand ils parlent de ça. Je ne sais pas. Tu dois être dans des réunions là où on traite ton dossier. Si Job a beaucoup souffert, c'est parce que Job n'était pas dans la réunion là où Satan parlait avec Dieu. Bien-aimés, ne compliquons pas l'évangile, s'il vous plaît. Ne compliquons pas la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de me retrouver dans des réunions. Je n'ai pas besoin d'être là où mon nom est cité. Je n'ai pas besoin d'être là où on a érigé des autels pour me détruire. Je n'ai pas besoin d'être là. Dans la logique spirituelle de Dieu, il y a un sang en moi qui parle. Oh mon Dieu, il y a un sang éternel en moi qui parle et qui parlera. Ce sang-là, même si consciemment, je ne sais pas qu'on est en train de traiter mon dossier pour me détruire quelque part, mais spirituellement, même si consciemment je ne le sais pas, mais ma dimension spirituelle le sait, et ma dimension spirituelle va commencer à parler. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire dans Romains 8, quand il parle de la prière de l'Esprit. Il nous dit l'Esprit lui-même prie en nous. Il prie en nous. Quand des fois nous ne savons pas prier, parce qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas. Tu ne sais pas que la nuit, il y a eu une réunion qui a été faite par les sorciers de la famille contre ta vie, contre ta famille. Tu ne sais pas. Tu n'étais pas dans cette réunion parce que toi, tu n'es pas sorcier. Toi, tu es avec Dieu. La Bible dit l'Esprit va s'en charger. L'Esprit de Dieu va s'en charger parce que l'Esprit est partout. Quand ces réunions-là se font, l'Esprit voit. Quand ces réunions-là ont lieu, le Saint-Esprit est là. Il voit ce qui se fait. La Bible dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta présence? L'Esprit de Dieu voit tout ce qui se passe sur la terre. Et puisque l'Esprit voit, et puisque Dieu ne peut que travailler quand toi tu pries, l'Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il vient lui-même, tout en étant en toi. Il commence à prier cette prière. Il commence à déclarer des choses pour toi. Il commence à parler. Toi, tu ne sais même pas ce que tu dis. Mais l'Esprit est en train de parler. Il prie en toi. Romains chapitre 8. L'apôtre Paul dit, l'Esprit prie en nous. Quand nous ne savons pas prier parce que nous sommes faibles. L'Esprit prie en nous par des soupirs inexprimables. Toi, tu es en train de prier. Tu as fini de dire les choses. Il n'y a plus de sujet. Tu ne sais plus quoi dire.
Tu es juste là en train de dire, oh, papa, oh, papa. Pendant que toi, tu soupires comme ça, tu pleures. En réalité, ton soupir là, c'est une prière. Le Saint-Esprit est en train de parler au Père. Oh, Père, ton enfant a des sérieux problèmes. Parce que hier, j'étais dans une réunion, j'ai vu quelque chose qui s'est tramé contre lui, contre sa famille, contre son enfant. Alors, il a besoin de la délivrance. Tu dois le délivrer de cette situation. Il faut que tout ce qui est en train d'être arrêté, des décrets qui sont arrêtés dans cette réunion, ne trouvent pas leur accomplissement dans sa vie. Toi, tu ne sais rien de ce qui se passe. L'Esprit prend en charge. L'Esprit prend en charge. Ah, l'Esprit prend en charge. Je prie Dieu que l'onction de la vie te localise et que la puissance de Dieu te remplisse afin que le Saint-Esprit prenne en charge tout ce qui te concerne. Il prend en charge ta situation. Il prend en charge tes pleurs. Il prend en charge, bien-aimé, des requêtes profondément cachées en toi que tu ne peux, que tu ne saurais exprimer devant Dieu parce que des fois tu ne le sais pas. Tu n'as pas besoin d'être dans des réunions. Rester dans la réunion de Dieu, ça te suffit. Rester dans la réunion de Dieu, ça te suffit. Elohim dit dans son assemblée, dans l'assemblée de Dieu. Dieu dit dans l'assemblée de Dieu. Dieu dit dans l'assemblée de Dieu et il juge de Dieu. C'est là ta réunion. Oh my God. Vous savez, quand nous compliquons l'évangile, la parole de Dieu, c'est ça qui amène les gens à aller chercher des mysticismes inutilement, à toucher n'importe quoi. Ne compliquons pas les choses. Moi, j'ai juste une réunion là où je dois me retrouver, la réunion de Dieu. Là où Elohim, dans l'assemblée d'Elohim, dans l'assemblée de El, Elohim, dans l'assemblée de El, il juge des Elohim. Il parle, il donne des décrets aux Elohim. C'est ça l'expression juger. C'est-à-dire, ce n'est pas juste un jugement de la condamnation, mais c'est donner un décret. C'est-à-dire battre la main sur la table. Oh my God. C'est ça la réunion qu'il me faut. La réunion des Elohim. Du Psaume 82. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette réunion? J'avais dit que vous êtes des dieux. J'avais dit que vous êtes des dieux. Voilà la réunion où j'ai besoin d'exister, d'être. Là où Dieu me rappelle mon identité. Il me rappelle ce qui se cache en moi. Il me dit, Otis, tu es en train de te laisser manipuler, de te laisser influencer, parce que tu es en train de sortir de ton identité. Tu as une identité à défendre. J'avais dit que tu es un Dieu. Tu es un Elohim. Ça, c'est ma réunion. Alléluia. La réunion où Dieu m'apprend d'exercer mon autorité. La réunion où Dieu m'apprend d'exercer mon pouvoir. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Je n'ai pas négocié à chasser, à les chasser. Et quand je les chasse, ils obéissent et ils quittent. Ça, c'est ma réunion où Dieu me rappelle mon identité. C'est la même chose, c'est que l'apôtre Paul dit. Quand il nous dit dans Romains toujours 8, je crois, il nous dit, l'Esprit de Dieu, il crie en nous. L'Esprit crie en nous. Abba Père. Où est-ce qu'il le fait? C'est dans cette réunion. L'Esprit martèle. Les crier là, cela veut dire marteler. Les crier là, cela veut dire il nous rappelle. C'est-à-dire à un certain moment, bien aimé de la vie, Dieu est obligé de nous crier dessus. De nous crier dessus. Et qu'est-ce que l'Esprit crie? Il n'écrit pas que tu es un pécheur. Il n'écrit pas que toi là, Dieu ne peut pas t'accepter. Il n'écrit pas que tu es misérable. Il nous crie, Abba, Père. La Bible dit, à un certain moment de la vie, l'Esprit doit crier pour nous rappeler, pour nous reconnecter à la source. C'est-à-dire, il nous rappelle que c'est lui que nous servons. Il est le Père Papa. Alléluia. Oh, voilà. Il est le Père Papa. Gloire à Dieu. Galates 4, 6. Il est le Père Papa. Il est le Père Papa. Il n'est pas seulement un Père, mais il est aussi Abba. Il n'est pas seulement un Père, mais il est aussi Abba. Il y a une différence entre le Père et Papa. Dieu n'est pas seulement un Père, mais il est Papa. Un Père, c'est celui
Un père, c'est un géniteur. Un père, c'est celui qui peut mettre au monde. Un père, c'est celui qui a la capacité de pouvoir engrosser une femme et avoir un bébé. Ça, c'est un père. Mais un père n'est pas automatiquement un papa. Un papa, je vous parle des origines de ces mots. C'est-à-dire, Abba, au fait, c'est un mot d'origine araméenne, mais qui a aussi sa ressemblance en grec pater. Et en hébreu, c'est Ab. Et ces trois mots ont presque la même signification, selon l'étymologie de ces mots. Abba veut tout simplement dire papa, ce que nous appelons, nous, en français, papa. Mais dans ce langue-là, un papa, il est plus qu'un père. Parce qu'un père, il peut engendrer. Mais un papa, c'est lui qui prend soin. Nous avons vu des pères qui ont abandonné des enfants. Nous avons vu des pères qui ne prennent pas soin des enfants. Nous avons vu des pères bien-aimés. Dès que la femme a accouché, il a fui. Il va apparaître quand l'enfant va devenir un joueur renommé professionnel. Il va apparaître quand il aura des nouvelles que sa fille s'est mariée à un ministre, à un homme riche. Il va apparaître quand il aura des nouvelles que sa fille est devenue aussi PDG quelque part, a fini ses études, a trouvé un bon travail. Ça, ce sont simplement des pères, ce ne sont pas des papas. Un papa, c'est celui qui met au monde, mais qui ne s'arrête pas à mettre au monde et qui assure la sécurité, la providence, la croissance de ce qu'il a mis au monde. Ça, c'est un papa. Et la Bible dit, à un certain moment, le Saint-Esprit a cette mission de nous rappeler que Dieu n'est pas seulement un père. Vous n'êtes pas seulement né de Dieu. Vous n'êtes pas seulement né de Dieu. Mais le Dieu là, en qui vous êtes né, il est aussi celui qui prend soin de vous. Il s'occupera de vous. Il va prendre vos vies en charge. Dieu, c'est un papa. Abba Père. Alléluia. Le Saint-Esprit prie en nous. Le Saint-Esprit parle en nous. Pourquoi? Parce qu'il doit nous rappeler l'identité. C'est ça, bien-aimé, la cause des temps de malheur dans la vie des croyants. Voilà pourquoi Dieu dit dans le psaume 82, je ne comprends pas. Et pourtant, j'avais dit que vous êtes des dieux. Ça, c'est votre identité. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous mourrez comme des humains. C'est-à-dire, il y a un contraste total. Un contraste total entre l'identité que vous portez et la condition de vie. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de Bartimée, nous avons vu et nous voyons que le nom que portait Bartimée a fini par faire venir Jésus à Jéricho. Alléluia. Là où le Christ ne venait pour personne, mais il est venu pour Bartimée. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Jésus viendra pour toi. Oh oui. Quelqu'un va me dire, mais je ne prêche pas comme toi. Je ne suis pas un grand homme de Dieu. Je ne suis pas une servante de Dieu. Oh, bien-aimé, ce n'est pas un problème de titre. C'est un problème de l'identité que tu as en toi. Jésus viendra pour toi. Mais les gens ont eu le même problème que moi. Je n'ai pas vu la solution. Ils ont aussi prié. Ils ont aussi cherché Dieu. Dieu n'a rien fait. Mais pourquoi moi? Parce que toi, tu es toi. Pensez-vous qu'il n'y avait pas d'autres malades à Jéricho? Pensez-vous qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui souffraient à Jéricho? Pensez-vous qu'il n'y avait pas d'autres misérables à Jéricho? D'ailleurs, Matthieu, quand il nous parle de cette histoire, il nous cite des aveugles. Il ne parle pas seulement d'un seul. Il dit qu'ils étaient deux. Mais Marc, quand il nous parle, il dit, bon, peu importe s'ils étaient deux, mais moi, je vais m'arrêter sur un seul, parce qu'un seul m'a marqué. Un seul était différent. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas comme tes frères, tu n'es pas comme tes sœurs, tu n'es pas comme tout le monde, tu n'es pas comme tes amis. Ne cherche pas à ressembler à qui que ce soit, parce que tu es unique. Tu es la seule version et la meilleure version de toi-même. Je dis à quelqu'un, tu as quelque chose que le monde n'a pas.
Tu as quelque chose que tous ceux qui sont autour de toi n'ont pas. Tous ceux qui sont nés avec toi dans la même famille n'ont pas. Tu as quelque chose de différent. Tu as une grâce qu'aucune personne sur la terre ne possède. Je dis à quelqu'un, ta grâce est particulière, ta faveur est particulière, ton onction est particulière, ton miracle aussi sera particulier. L'intervention de Dieu dans ta vie sera aussi particulière. L'onction de Dieu dans ta vie sera aussi différente. Alléluia. Oh yes, je suis unique. Yes, je ne suis pas n'importe qui. Marche pas tête baissée. Ne regarde pas les choses comme tout le monde. N'essaye pas d'affronter les choses comme tout le monde. Ne sois pas bien aimé dans la méthode de tout le monde. Dieu a pour toi ta méthode à toi. Ton onction porte un nom. Ce nom-là, c'est ce nom que tu as. Ta grâce porte un nom. Le nom que ta grâce porte, c'est le nom que tu as. J'aime ce que disait souvent l'un de mes mentors, un homme que j'aime beaucoup, le ministère, qui est aujourd'hui dans la gloire de Dieu, le révérend évangéliste Renard Bonke. Il disait toujours que Dieu a un feu pour tout le monde. Il prenait l'exemple de ce qui s'est passé à la chambre haute. Quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit n'a pas fait de distinction. Il n'a pas dit, Pierre, toi tu ne mérites pas, tu as régné Jésus. Il n'a pas dit, oh toi là, toi tu es une femme Marie, non, toi mets-toi de côté. Non, la Bible dit les 120, tous les 120 qui étaient dans la chambre haute. Il y a eu un bruit comme le bruit d'un vent impétueux. L'onction est descendue dans cette chambre. Et quand l'onction est descendue, la Bible dit, des flammes comme des langues de feu va se distribuer sur la... Chacun avait sa flamme de feu. La flamme de feu était là pour chaque tête. Il n'y avait pas une tête qui regardait l'autre avec envie en disant, oh, moi, je n'ai pas eu. Qu'est-ce qui se passe? Non, tous les 120, il y avait des flammes de feu, 120 flammes de feu pour chaque tête. Dieu a un cadeau pour chaque tête. Dieu a un cadeau pour chaque nom et prénom. Le miracle de Dieu porte ton nom. Ton miracle ne sera pas le miracle de tout le monde. Vous pouvez avoir les mêmes problèmes, mais vous n'aurez pas la même solution. Vous pouvez avoir les mêmes problèmes, mais vous n'aurez pas la même intensité et quantité de réponses. Mon Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, Bartimée, ne crains rien. Le nom que tu portes, c'est un nom éternel. Je dis à quelqu'un, ton nom est éternel. Le nom qui détermine ton présent, le nom qui détermine qui prépare le nom qui détermine ton présent, qui prépare et garantit ta destinée. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. C'est le nom auquel tu es lié, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Vous savez, il y a des fois, je reste dans la présence de Dieu. Je manque de mots, je ne sais pas quoi dire. J'ai tellement de requêtes. Je me dis, si je prends ça, je vais laisser ça. Des fois, je commence juste à citer son nom. Je cite son nom, je parle de son nom. Je le cite autant que je peux le citer jusqu'à fatiguer. C'est Jésus, Jésus. Ce nom, c'est la clé de tout ce dont tu as besoin. Et c'est le nom que Dieu t'a donné. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné dans le ciel et sur la terre pour être sauvé. Je porte son nom et tu portes son nom. Même, écoutez bien aimé, il est écrit, j'aime beaucoup ce verset, nous allons lire ça, dans Ésaïe chapitre 56. Ésaïe 56 verset 5. Alléluia. Aujourd'hui, je ne serai pas trop long. Je veux m'arrêter ici, je vais m'arrêter bientôt là et on va prier. On va revenir encore demain. Ésaïe chapitre 56. Ésaïe chapitre 56. Écoutez ce que la Bible nous dit. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Là où tu es, commence à citer ces noms. Jésus, Jésus. Ésaïe chapitre 56. Permettez le verset 5. La Bible dit, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom.
Alléluia. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Alléluia. Voilà le nom que nous portons. Ton nom est éternel. Tes problèmes ne sont pas éternels. Ce qui se passe dans ta vie n'est pas éternel. La Bible dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour le deuil, il y a un temps pour la fête, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour détruire, il y a un temps pour construire. Mais ce qui est intéressant avec Dieu, c'est qu'il nous donne reste. Il dit cela est bien au-dessus du temps et des circonstances. Il dit, je leur donnerai un nom à mon peuple. Je donnerai à mes enfants, à mes fils, à mes filles un nom qui sera préférable au nom qu'ils portent, qui sera un nom au-dessus de leur identité, de ce qu'ils sont, qui sera au-dessus de ce qu'ils représentent. Et ce nom sera un nom éternel qui ne périra pas. Alléluia. Qui ne périra pas. Tu es plus grand que le problème que tu rencontres dans la vie. Je dis à quelqu'un, tu es plus grand que tout cela. Je ne t'interdis pas de pleurer. Je ne t'interdis pas de te lamenter, de te poser des questions. Je ne t'interdis pas. Même Dieu ne te l'interdit pas. Mais Dieu te dit, même quand tu le fais, n'oublie pas que tu es lié à un nom éternel qui est bien plus préférable que tout ce que tu peux avoir dans la vie. Alléluia. Alléluia. Un nom qui ne périt pas, que le diable ne peut détruire, que le chômage ne peut détruire, que la galère ne peut détruire, que le célibat ne peut détruire, que la stérilité, la maladie ne peut détruire. Le manque ne peut pas détruire ce que tu possèdes. Oh my God. Mon Jésus. Mon Jésus. Tu as un nom glorieux. Tu as un nom glorieux. Hérode voulait détruire le petit enfant. Il voulait détruire ce nom. Parce qu'on lui a dit, nous avons vu l'étoile du roi, l'étoile du roi. Mais laisse-moi dire à quelqu'un ce soir, même si Hérode se lèvera pour chercher de détruire ta vie, de détruire tout ce qui est à toi, à cause de ton étoile. Bien-aimé, quand Hérode se lève, quand le diable élève Hérode, quand le diable utilise Hérode, laisse-moi t'annoncer, Dieu est en train de préparer 3 personnes plus grandes qu'Hérode. Dieu est en train de préparer des gens qui seront plus nombreux qu'Hérode. Hérode s'est levé comme une seule personne pour détruire les petits enfants. Mais il y a eu des mages qui sont venus de l'Orient. Quand on nous dit, oh, vous savez, l'Église nous a beaucoup confondus sur ça. L'Église nous a dit qu'il y avait 3 mages. Non, ils n'étaient pas 3, c'était tout un groupe de personnes. Des hommes les plus riches du Moyen-Orient. La Bible dit les mages, c'était un groupe des sages, des magiciens, des riches, des millionnaires, si on peut dire à cette époque. Là où le diable élève Hérode, Dieu va élever des mages pour t'honorer. Ah, il y a quelqu'un qui m'écrit, Papa Leka, Jean, je suis très content de vous voir de la part de la... Oh, sois béni, sois béni, sois béni. Je suis très content moi aussi. Waouh, ça c'est ma fille, ma fille. Bon, je l'appelle ma fille. Je l'appelle ma fille, mais à cette époque-là, on avait encore combien? 15 ans, 16 ans. Mais on avait déjà des enfants, des papas et des mamans qu'on dirigeait. Gloire au Seigneur. Écoutez, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Le diable va élever une seule personne, mais Dieu élèvera tout un groupe pour t'assister. Là où le diable a élevé Hérode pour détruire les bébés, pour détruire les petits enfants, oh, Dieu a envoyé des mages. Oh, je prie Dieu que des mages viennent te visiter. Que Dieu te fasse rencontrer avec des mages de ta vie. Là où Hérode voulait détruire les petits enfants, mais il y a eu des gens qui sont venus pour donner des cadeaux à Jésus, pour enrichir Jésus, pour enrichir les petits enfants. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un, ne retiens pas les gens qui partent. Ne retiens pas les gens qui te veulent du mal. Ne retiens pas absolument quelqu'un qui veut te détruire dans la vie. Laisse les gens partir. Là où les gens sont en train de partir, Dieu est
t'enverra d'autres personnes, d'autres bénédictions. J'ai dit à quelqu'un, avec Dieu, on ne finit pas par perdre. Même quand cela donne l'impression que nous avions perdu, avec Dieu, nous finissons toujours par gagner. Dieu te fera gagner. Oh, il y a des nouvelles relations qui vont venir. Il y a des nouvelles faveurs qui vont venir. Il y a des nouvelles gloires qui vont venir. Il y a une nouvelle onction qui viendra. Il te tourne les dos. Laisse-les tourner les dos. Mais je t'annonce que les mages sont en train de tracer les chemins pour venir vers toi. Marie était là, bien-aimée, dans cette étable, dans cette petite bergerie, dans cette petite mangeoire, là où elle a placé son enfant. Ils étaient là avec Joseph. Oh mon Dieu, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient faire pour assurer la croissance, pour assurer l'élévation, je peux dire, pour assurer la survie de ces bébés qui viennent de naître. Parce que ce n'est qu'un simple charpentier. Marie, c'est une mère à la maison. Elle est là, elle est une femme qui ne travaille pas. Comment on va faire? Dieu nous a dit que c'est une grande charge, c'est une grande bénédiction. Comment on va assurer? Oh, pendant qu'il réfléchissait, des gens qui sont sortis de lointain, de l'Orient, ils ont préparé de l'or, ils ont préparé de l'encens, ils ont préparé des parfums, ils ont préparé des huiles, bien-aimés, qui coûtent tellement cher, des richesses énormes. Mon Jésus, tu es loin de savoir ce que Dieu fait en secret pour toi. Tu es loin de savoir ce que Dieu fait en secret pour ta vie. Tu es loin. Yes. On m'a donné un chapeau. Sois béni, ma fille. Envoyez des cadeaux. Protégez les lives. Pourquoi pas? Nous aurons aussi une grande veillée à la conclusion pour clôturer ce travail que nous faisons. Hein? Quand vous envoyez plus de cadeaux là, tout ça, cela va nous donner aussi de l'argent pour soutenir la veillée que nous aurons. Pourquoi pas? Gloire à Dieu. Mais je sais que le Seigneur pourvoira. Yes, Dieu est au contrôle. Marie de Magdala et les autres femmes s'est posé des questions. Qui va nous rouler la pierre? Qui va le faire? Ils avaient envie d'aller honorer leur Seigneur. Elles voulaient aller mettre du parfum, embaumer le corps de Jésus. Mais il y avait un obstacle. Pendant qu'elle s'est posé la question, la Bible dit, en réalité, elle ne savait pas. Elle s'est posé la question toute la journée, le soir, la nuit, mais elle ne savait pas que pendant la nuit, un ange a été mandaté du ciel pour rouler la pierre. Bien-aimé, ce qui te dérange, le ciel est en train de tout prendre en charge. Les gens qui me connaissent, ils savent, quand ils ont des problèmes, qu'ils m'appellent. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui va, je ne sais pas, prendre de Genèse à Apocalypse pour commencer à consoler quelqu'un, à dire, écoutez, écoutez. Non, 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 non. On ne peut pas fabriquer la foi à quelqu'un. On ne peut pas imposer une foi à quelqu'un. La seule parole que les gens savent, que j'ai dit souvent, Dieu est au contrôle. Alléluia. Ça, c'est ma parole magique. Dieu est au contrôle. Je sais que rien ne peut m'arriver si Dieu ne le permet. Alors si quelque chose m'arrive, même si ça me fait mal, puisque je suis convaincu que rien ne peut m'arriver sans la permission de Dieu, alors cela veut dire qu'il est au contrôle de la situation. Il est au contrôle de ta douleur. Il est au contrôle de ce rejet. Il est au contrôle de cette peine. Il est au contrôle de cette souffrance. Il est au contrôle de ces soucis que tu portes pour tes enfants. Il est au contrôle de tout cela. Pendant que les femmes se posaient des questions, elles ne savaient pas que la pierre était déjà roulée. La solution a été déjà donnée à leur inquiétude. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans leur attitude, cela ne les a pas découragées. Elles ne s'étaient pas dit que non, puisque nous n'avons pas trouvé la solution, on va rester à la maison. Non, 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 non. Le lendemain, elles ont pris le chemin pour aller à la tombe de Jésus. C'est ça qui nous manque très souvent. On regarde les choses de loin, on voit l'obstacle, on voit la réalité, on voit les difficultés et on baisse les bras, on se décourage. Non, lève-toi et marche. Lève-toi et fonce. Lève-toi et adore. Lève-toi, sers Dieu. Lève-toi, donne-toi à lui.
Lève-toi, tu n'as pas l'argent, tu as des difficultés financières, mais Dieu te met à cœur d'aider quelqu'un, de bénir une veuve, de bénir un homme de Dieu, de bénir un service, de bénir un travail, de bénir autour de toi. Bien-aimé, même si c'est la seule chose qui te reste, fais-les. Avance. Elles avançaient, elles se sont mis debout le matin. Peut-être il y a eu des gens tout autour, les ont dit, mais pourquoi vous allez là-bas? Vous êtes des femmes, la pierre est grande, la pierre est grosse, mais vous savez déjà que la pierre là, personne ne peut la rouler. Et pourquoi vous allez là-bas? Vous n'allez même pas rentrer. Parce qu'il y a la pierre qui est là. Elle voulait rentrer dans le tombeau, aller là-dedans pour embaumer, mettre du parfum sur le corps de Jésus. Même si elle savait qu'il y avait un obstacle, mais l'obstacle ne les avait pas arrêtés. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce soir que les problèmes ne t'arrêtent pas, que cette situation ne t'arrête pas. Oh mon Dieu, que tu n'abandonnes pas, que tu ne baisses pas les bras. Serre ton Dieu, donne-toi à lui, fais-le bien, accroche-toi encore et encore. Ne suis pas ce qui se passe tout autour de toi. Que les amis ne te trompent pas, que le monde ne te trompe pas. Accroche-toi au Seigneur, donne-toi à celui qui peut changer ta destinée, parce que la Bible dit, la destinée qui t'appartient, ta destinée à toi est dans les mains de Dieu. David a dit, c'est dans ton main que sont mes destinées. Alléluia. C'est dans ton main que sont mes destinées. Il parlait à Dieu. Il dit, dans ton main que sont mes destinées. Elles ne sont pas ailleurs. C'est dans ton main. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu es un Bartimée pour ta famille, tu es un Bartimée, pardon, de cette génération. Il y a une identité que tu dois défendre. Il y a quelque chose en toi que tu dois défendre. Ça, c'est la première erreur que le diable avait fait. Il va tout toucher dans la vie de Bartimée. Il va le réduire à devenir mendiant. Il va le réduire à devenir aveugle. Mais ce qu'il ne pouvait pas changer, c'était le nom qu'il portait. Voilà pourquoi Dieu, quand il parle de l'histoire de Bartimée, il dit, non, écrivez son nom. Je n'ai pas toujours donné le nom des gens que j'ai guéris, donné le nom des gens à qui j'ai fait un miracle, mais celui-là, vous ne pouvez pas sauter. Vous devez parler de son nom. Les gens doivent étudier son nom. Ils doivent comprendre que quelque chose qui était caché dans son nom, c'est ce qui m'avait attiré à Jéricho. Je dis à quelqu'un, Jésus viendra pour ton cas. Il viendra pour ta famille. Il viendra pour ta maison. Il viendra pour ton fils qui a des soucis. Il viendra pour ton mari. Il viendra pour ta situation et les choses ne resteront plus le même. Quand Jésus viendra, il changera la situation. My God, le fils de Timée, virgule, Bartimée, virgule, mendiant aveugle. Alléluia. Oh yes, ta condition, ce n'est pas ça qui détermine ton identité. Alléluia. C'est plutôt l'inverse. C'est ton identité qui finit par déterminer ta condition. Même si aujourd'hui les choses ne marchent pas, à cause de l'identité que tu portes, ta condition va commencer à changer et suivre la réalité prophétique de ton identité. Alléluia. Mon Dieu, mon roi. En réalité, c'était comme si, pour terminer, c'était comme si le nom de Bartimée commençait à crier au-dedans. Non, 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 non. Tu ne peux pas être aveugle. Tu ne peux pas vivre une telle vie. Tu ne peux pas être un misérable. Tu ne peux pas être un mendiant. Toi, tu es quand même un Bartimée. Cela veut dire quoi? Le fils de celui qui doit être honoré. Tu es un fils qui doit être honoré. Ton père s'appelle l'honneur. Ton père s'appelle la gloire. Ton père s'appelle la dignité, ton père s'appelle le respect. Tu ne peux pas être réduit dans cet état-là. Tu es un Bartimée. Quelque chose était en train de bouillonner dans son ventre, dans son être intérieur. Et cela a fait quoi? Cela a attiré les grands sauveurs de passer sur son chemin. Oh my God. Oh, dis au diable, tu touches ma santé, mais tu ne peux pas toucher mon identité. Tu touches mes finances, mais je te dis que tu ne toucheras pas mon identité. Tu as touché mes enfants, mais tu as oublié de toucher mon identité et tu ne le toucheras pas. Et à cause de ce que tu portes, ton enfant sera guéri. À cause de ce que tu portes, ta maison retrouvera la restauration. À cause de ce que tu portes, Dieu te donnera un travail qui te convient. À cause de ce que tu portes,
Oh, tu vas sortir de cette galère et de cette maladie. À cause de ce que tu portes, la gloire de Dieu va éclater comme un tonnerre dans ta vie. À cause de ce que tu portes, le ciel t'accordera un grand témoignage. Oh, regarde ta situation, regarde ton problème et dis aux démons, dis au diable, dis à ces problèmes, tu y as fait une erreur. Tu t'es trompé de personne. Tu peux tout prendre, tu peux tout détruire. Je sais. Je suis comme Job. Je dis que je sais. Ce n'est pas juste on m'a raconté des choses, mais il y a quelque chose qui bouillonne en moi. Il y a quelque chose qui bouillonne en moi. Il y a une identité. Le diable est la personne la plus stupide que je n'ai jamais connue. Il vient, il cherche d'avoir le dessus sur Job. Dieu lui dit ceci. Va, touche tout. Prends tout, mais ne touche pas son âme. S'il était intelligent, il n'allait même pas essayer de déranger la vie de Job. Parce que j'en parlerai demain. J'en parlerai cette partie demain. Parce qu'il a oublié que quand tu laisses quelque chose, c'est qu'il n'a pas fini avec la personne. Touche tout, mais laisse son âme. Son âme ne touche pas parce que son âme est à moi. Et toi, tu penses que si Dieu te laisse toucher tout, et il y a une partie de cette personne, que Dieu te dit que c'est à lui, et tu penses que tu vas détruire cette personne totalement? Jamais. Tu ne peux pas. Parce que cette partie-là qui est restée, que Dieu a dit, c'est à lui. Dieu va recommencer avec cette partie pour reconstruire le reste. On en parlera demain. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi ce soir? Oh, si tu as été béni par ce message, oh, acclame Dieu là où tu es. Dis Seigneur, merci pour ta parole et élève ta voix, commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Dis Seigneur, change ma vie. Je vais vivre mon miracle. En ces temps difficiles, en ces temps compliqués, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin, Seigneur Dieu, que je ne sois pas détaché de mon identité. Peu importe, Seigneur, la condition dans laquelle je vis aujourd'hui, ce qui se passe autour de moi aujourd'hui, je crois au miracle. Je vais être comme Job. Je vais dire, Seigneur, je sais que tu peux tout. Alléluia. Je sais que tu peux tout. Tu ne me laisseras pas là où je suis. Tu ne me laisseras pas pleurer matin, midi, soir. Tu ne me laisseras pas dans cette condition, dans cette situation. Seigneur Dieu, qui se répète à tout moment, chaque année. Tu ne me laisseras pas loin de toi. Je sais que tu peux tout. Je dis à quelqu'un, Dieu est capable de tout. Et la grâce de Dieu est en train de te localiser pendant que tu pries. Oh yes, yes. Il y a des choses pour lesquelles on n'a plus de mots, on ne sait plus quoi dire. Parce qu'on a déjà tout dit. On a l'impression d'avoir tout vidé les sacs. Oh, laisse-moi te dire, Dieu t'entend et il voit. Il nous sait ce qui se passe. Et Dieu veut changer les choses. Voilà le but de ce programme. Dieu veut changer le cours de ta vie. Le miracle est possible. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Jésus est réel. Jésus est le même. Jésus est puissant. Jésus est vrai. Alléluia. Oh, je vous parle des choses que je connais. Depuis l'âge de 13 ans, des témoins sont là, Quand vous voyez quelqu'un m'appeler Papa Leka, parce que l'un de mes prénoms, c'est-à-dire, bon, c'est compliqué avec nous, il y a des noms, des prénoms, des post-noms. L'un de mes noms, c'est Leka. Et les gens qui m'appellent Papa Leka, ce sont les gens qui me connaissent depuis l'enfance. Parce que j'étais le plus petit, le plus jeune de tous les responsables de l'église. J'étais le plus jeune de tous. J'avais 15 ans. J'avais 14 ans. Je me suis converti à 13 ans. 15 ans consacrés déjà au service de l'église. J'étais déjà le responsable dans notre église. Parmi les 17, plus ou moins 17 à 20 responsables, nous étions le plus jeune de tous. Mais j'étais celui qu'on appelait Papa. Papa Leka. Donc, je sais de quoi je vous parle. Depuis cet âge-là, je sais des choses que je vis de Dieu. Je vis Dieu sortir les gens du calvaire. Je vis Dieu sortir des gens, bien aimés, des situations compliquées, bizarres. Je vis le Seigneur redonner la vie à ceux-là qui étaient déclarés déjà morts. Je vis des enfants paralytiques marcher. Je vis la gloire de Dieu. Je sais de quoi je parle.
Je sais de quoi je parle. Oh, les ténèbres ne triompheront pas. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Commence à prier, commence à prier. Dis Seigneur, je suis là. Je suis là, touche-moi, visite-moi. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Oh Seigneur, les ténèbres ne régneront pas toujours. Seigneur, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. La lumière finira toujours par apparaître. Chaque chose a son temps. Jésus est vrai. Jésus est réel. En ces temps difficiles, que ferait le juste? Il ne doit pas oublier son identité. Il ne doit pas oublier qui il est. Il ne doit pas oublier que son identité ne peut pas se laisser conditionner par ses problèmes, par ses situations. En réalité, c'est l'inverse qui doit être fait. C'est-à-dire, c'est mon identité qui finit par conditionner mes problèmes et ma vie de tous les jours. Ne te laisse pas influencer par les problèmes. Jésus est réel. Tu sortiras de tout ça. Tu sortiras de ces pleurs. Tu sortiras de ces inquiétudes. Tu sortiras de cette douleur. La honte finira. Oh mon Jésus, les mêmes personnes qui t'ont chassé, ce sont les mêmes personnes qui vont t'acclamer. Les mêmes personnes qui ont eu pitié de toi, ce sont les mêmes personnes qui vont reconnaître que Dieu ne t'a jamais abandonné. Rappelez-vous de Naomi, on la regarde, on dit non, ce n'est pas Naomi ça. Ce n'est pas celle qu'on avait connue. Celle qu'on avait connue il y a de cela 10 ans. Elle-même, elle était triste par rapport à sa condition. Elle dit aux femmes de son pays, de son village, ne m'appelez plus Naomi. Naomi qui veut dire la grâce. Naomi qui veut dire celle qui reçoit la faveur de Dieu. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi. Naomi qui veut dire douceur. Je ne suis plus celle-là. Appelez-moi Mara. Appelez-moi mère. Ma condition s'est dégradée. Ma situation est devenue pire. Appelez-moi. Mais quelques années plus tard, les mêmes femmes qui l'ont eu pitié d'elle, les mêmes femmes qui ne l'ont plus reconnue, les mêmes femmes sont revenues. Et ces femmes ont dit ceci, nous reconnaissons que l'Éternel ne t'a jamais abandonné. Alléluia. Le monde reconnaîtra que Dieu ne t'a pas laissé. Les gens reconnaîtront que le ciel ne t'a pas laissé. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu as fait, même si tu as abandonné, même si tu as blessé, même si tu t'es découragé, même si à un certain moment tu as lâché prise, mais je suis venu te réconforter et te dire, lève-toi et marche, comme Marie Magdala et les autres femmes, va droit, va dans l'adoration. Qu'est-ce qu'elles allaient faire à la tombe? Pour aller mettre du parfum dans le corps de Jésus. C'est le symbole de l'adoration. N'arrête pas l'adoration, même si tu sais que l'obstacle est devant, il y a une barrière devant, toi fonce, vas-y. Dieu est en train de prendre les choses en main. Il est en train de se charger de les choses. Il est en train de prendre tout sous contrôle. Elle ne savait pas que Dieu avait déjà trouvé la solution à leurs problèmes. Je dis à quelqu'un, Dieu est en train de trouver la solution. Il y a une guérison qui arrive. Il y a une gloire qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Deux fois, Dieu te fera une grâce, bien-aimé, qui ne sera pas par un signe spectaculaire. Tu vas dormir la nuit. Tu vas te réveiller le matin. Tout est parti. Les malheurs est parti. La maladie est partie. Les problèmes sont finis. Demain matin, on commence à t'appeler pour de bonnes nouvelles. Tout commence à changer. Les dossiers qui traînent quelque part, on t'appelle pour la réponse. Les CV qui traînent quelque part, on t'appelle pour commencer le travail. Oh, j'ai dit à quelqu'un, il y a un miracle qui arrive. Il y a une guérison qui arrive. Il y a une gloire qui arrive. Reçois ta faveur. Reçois la consolation, reçois le bonheur de Dieu, reçois la faveur de Dieu, reçois l'onction de Dieu, que ta vie change, que les choses changent, reçois miracle, reçois faveur, oh sois élevé, que le ciel t'amène loin, que Dieu qui n'a pas fini avec toi continue le travail, que Dieu te bénisse, que Dieu te guérisse, que Dieu t'exauce, que Dieu te voie, que Dieu te change. Que Dieu te transforme, que Dieu t'amène loin, que Dieu te lève. J'ai pris que Dieu te lève au nom puissant de Jésus. Que la saison de gloire soit déclenchée dans ta vie. La saison de miracle, la saison de distinction, la saison de faveur. Au nom puissant de Jésus. Reçois l'onction et gloire. Reçois miracle et gloire. Que les vêtements de la gloire, les manteaux de la différence se reposent sur tes épaules.
que ta vie change. Sois guéri. Je prie pour tous ceux qui sont malades. Soyez guéris maintenant. Soyez guéris maintenant. J'ordonne aux maladies de libérer vos corps. Je commence à sécher toute maladie de ton corps. Je commence à sécher toute maladie de ton corps. Je libère la santé. Je libère la faveur de Dieu. Que Dieu te donne la consolation. Que Dieu te restaure. Que Dieu te donne la joie. Que Dieu te lève. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, cher ami, nous sommes arrivés à la fin. Crois dans ta prière, crois dans ce que tu fais, crois dans la grâce de Dieu, crois au bonheur de Dieu dans ta vie, crois que les choses ne s'arrêtent pas là. Dieu est au contrôle et Dieu te donnera un sourire. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a appelé la semaine dernière pour un problème de travail. Papa, je vais ce travail, je vais travailler là-bas, je vais travailler. Les gens se moquent de moi, je ne trouve pas de travail. Aujourd'hui, la personne m'appelle avec une capture d'écran. On lui dit, les services RH, d'une grande entreprise l'appelle, lui envoie un message pour lui dire « Nous avons retenu ta candidature. Nous sommes dans une saison de déblocage des dossiers, de déblocage des situations. Vous ne savez pas ce que le ciel est en train de faire. » Oh mon Dieu, des témoignages énormes et grands qui nous reviennent. Dieu est en train d'opérer dans la gloire, dans le silence, dans la majesté, en train de débloquer des situations qui ont longtemps duré. Je dis à quelqu'un, ces problèmes qui ont longtemps duré, tu vas te réveiller du jour au lendemain. Entre ces 2 jours, tu verras que tout est résolu. Tout a changé parce que le miracle est sur le chemin de ta vie. Oh, j'ai dit à quelqu'un, le miracle sur ton chemin. Tant que Jésus t'a dit, je suis avec toi, je marche avec toi, alors je t'annonce, toi qui es comme Jairus, ne t'arrête pas, ne te décourage pas. Jésus a dit à Jairus, bon d'accord, je vais venir avec toi. Jairus regarde les obstacles sur la route, il se dit c'est fini. Les gens viennent de sa maison pour lui dire, ne dérange plus les maîtres, ta fille est déjà morte. Jésus lui dit, non, 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 ne le suis pas. Quand moi je donne ma parole, je suis celui qui commence et celui qui finit. Je t'avais dit que je viendrai chez toi. Je ne suis pas encore arrivé chez toi. Donc ne te décourage pas. Je dis à quelqu'un, Jésus va venir à ta maison. Jésus va venir à la destination. Il viendra, il touchera ton problème. Et l'histoire sera différente. La résurrection est en marche. La résurrection est en marche. La gloire est en marche. Le changement est en marche. La stabilité est en marche. Le positionnement est en marche. Au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre prière de ce soir. S'il vous plaît, préparez la veillée, la veillée. Nous avons une grande veillée vendredi le 8 mai à Paris, dans l'Île-de-France. Nous serons plus précisément dans la ville qu'on appelle Ville Juif. Nous avons déjà tout fait pour la salle. Il y a une salle, l'adresse est déjà là. Il y a des affiches qui sont là. Va sur ma page Facebook, va sur ma page TikTok, partage l'affiche, partage cette affiche, partage à tes amis, à tes connaissances. Ne viens pas seul. Bien-aimé, ne viens. Une grande veillée de gloire. Une veillée où tu sortiras le matin. Ta vie ne sera plus la même. Oh, ça, je te le garantis. Je sais je le connais, celui qui m'a appelé. Et je sais de quoi il est capable. Je sais de quoi il est capable. Alléluia. Bien-aimés, préparez cette veillée. Vous qui habitez loin, si possible, demandez juste un week-end de vacances. Un week-end où vous serez indisponible au travail pour venir à la veillée à Paris. Bouquez votre chambre d'hôtel. Si vous avez une famille, venez chez cette famille, si possible. C'est juste pour un seul jour. Juste une seule nuit. Un vendredi 8 mai. Nous serons tous à Paris pour clôturer ce programme de 40 jours de jeûne et de prière. Beaucoup de gens viendront de partout, de Belgique, il y a des appels, de l'Hollande, de la Suède, de Danemark, du Royaume-Uni, du Portugal, de l'Espagne, bien aimé, de l'Italie. Alors,
venez préparer cette veillée, parlez-en autour de vous, invitez quelqu'un. Si vous ne pouvez pas venir parce que vous êtes loin, vous avez de la famille en France, envoyez-leur l'invitation. Dites-leur si possible de se rendre à cette veillée. Une grande nuit de gloire. Tout est presque en place. Les gens qui vont nous animer sont là. Oh, des grands adorateurs que Dieu utilise puissamment. La grâce de Dieu est là. Assistez partout par la grâce. Amenez tous ceux qui sont malades. Ton enfant, ta famille, ta mère, ton père, tes enfants, toi-même, ton mari, ta femme, tous ceux qui sont malades, amenez-les. Je ne parle pas de moi, je parle de celui que je sers. Je sais de quoi il est capable. Quelqu'un a écrit, je serai là. Gloire à Jésus. Préparez vos billets. Hein? Venez. Il y a quelqu'un qui m'avait dit la fois dernière, mais prophète, toi tu es en train de nous dire que tu vas changer la date, mais moi j'ai déjà pris mes vacances et j'ai déjà booké même mon billet. Et cette personne habite où? Elle habite en Angleterre. Hein, l'apôtre Jean, l'adjoint de cette plateforme. C'est le vice-président du plateforme. C'est mon fils. Alléluia, l'évangéliste Oli. Sois béni, fidèle au poste. C'est l'un des rares fils qui est toujours là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Voilà, chers amis, nous serons là tous. Nous serons là tous. Nous serons là tous. Alors ne manque pas. Et tous ceux qui veulent nous soutenir pour la bonne marche de cette veillée, parce que ça demande aussi des finances. Donc, on a déjà fait nous-mêmes, par nos moyens, ce qu'on pouvait faire, mais il y a encore beaucoup à faire. Alors, si vous voulez nous soutenir par rapport à ce que nous puissions avoir une belle veillée de prière ensemble, dans la présence de Dieu, alors n'hésitez pas. Contactez-nous sur Messenger, sur WhatsApp, sur TikTok, écrivez-nous. Nous allons vous donner des coordonnées pour que vous puissiez tendre la main afin que nous puissions avoir une veillée de gloire dans la présence de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir parce que vous avez participé à la bonne organisation et à la réussite de cette activité. Quand les gens seront sauvés, Dieu va se souvenir de vous. Quand les gens seront bénis, Dieu va se souvenir de vous. Alors ne manquez pas, nous sommes là. Bien-aimés, on n'exige rien, mais si Dieu vous met à cœur, alors faites-les. Dieu ne manquerait pas de vous bénir. Je nous donne rendez-vous demain soir, pas matin. Matin, il n'y a pas la prière, mais restez dans la présence de Dieu. Quelqu'un m'a écrit aujourd'hui, m'a envoyé le message aujourd'hui. Papa, j'étais dans la prière du matin. C'est-à-dire, même si il n'y avait pas le programme du matin, mais moi, j'ai mis la prière, j'ai commencé à prier le matin. Priez, bien-aimés, on est dans le programme. Jusque le 8 mai, c'est 40 jours de jeûne et prière. Si vous pouvez jeûner, jeûnez. Si vous n'arrivez pas, ce n'est pas grave, mais priez au moins. Priez, restez connectés avec le ciel. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que ces 40 jours, Seigneur, que ma vie ne soit plus la même. Même si vous n'étiez pas là au début, vous êtes venu nous rejoindre peut-être maintenant là. Ce n'est pas grave, mais dites à Dieu, Seigneur, que je viens rejoindre ces programmes. Change ma vie aussi. Visite-moi dans ta grâce et dans ta gloire. Alléluia. Et Dieu le fera. Et quand les 40 jours vont arriver, ta vie ne sera plus la même. Tu vas témoigner la grandeur et la gloire de Dieu. Oh, je te rassure, bien-aimé. Jésus est le même. Et le temps des miracles n'est pas encore passé. Soyez richement bénis. Bonne soirée. Bonne nuit à vous. On se retrouve demain à 20h30, heure de Paris, pour continuer dans notre enseignement sur Bartimée. Soyez bénis et à demain.